Donc c'est ça, frères et sœurs, il y a des moments où Jésus dérange dans les évangiles. Et ici, il va nous déranger particulièrement. Il entre à Jérusalem, il entre au temple, il entre dans le cœur du système religieux, et ce qu'il s'y trouve n'est pas beau. Vu de loin, tout semble en place. Le temple est là, les prêtres sont là, la vigne est là, les fils sont là, et le figuier est là. Mais quand le Seigneur s'approche de près, son constat doit nous interpeller. Il cherche une chose, du fruit. Et c'est là le drame du passage, car on peut avoir un langage de la foi, l'histoire de la foi, les habits de la foi, et manquer pourtant ce que Dieu réclame. Avoir des feuilles, mais pas de fruits. Dire oui à Dieu, mais ne pas lui obéir. Discuter de l'autorité de Dieu tout en refusant celui qui vient avec l'autorité de Dieu. Et face à ça, nous allons voir que Jésus-Christ ne va pas sourire poliment. Il vient comme le Seigneur dans la maison, il visite, il pèse et il juge. Et avant de juger définitivement Jérusalem, Jésus avertit et nous appelle, nous aussi aujourd'hui, nous appelle à nous demander devant Dieu, quand Jésus regarde ta vie, qu'est-ce qu'il y voit ? Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures. Matthieu 21, à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim, donc Jésus-Christ. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles et il dit « Qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent « Comment ce figuier a-t-il séché en un instant ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu cela ? Qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai moi aussi une seule question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il ? Du ciel ou des hommes ? Mais ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, nous avons la craindre, la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus « Nous ne savons pas. » Et il leur dit à son tour « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » Et enfin, la dernière parabole, au verset 28. « Qu'en pensez-vous ? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. » Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent « Le premier. » Et Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, les péagers, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui, mais les péagers et les prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez-vous cela ? Vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Voilà, je vous invite à vous asseoir. Donc, pour résumer un petit peu ces 3 textes, dans Matthieu 21, il y a Jésus qui vient d'entrer à Jérusalem. Il purifie le temple, il renverse les tables, il agit comme un prophète, mais plus qu'un prophète. Il agit comme le fils, comme un héritier, comme le maître de la maison. Puis Matthieu nous donne plusieurs scènes qui se répondent. D'abord le figuier. Jésus cherche du fruit et n'en trouve pas. Ensuite,
Il y a les chefs religieux qui contestent son autorité. Par quelle autorité fais-tu cela? Et enfin, Jésus raconte la parabole des deux fils. L'un refuse puis obéit, l'autre accepte en parole puis désobéit dans les faits. Donc ces trois scènes forment une seule accusation. Une quatrième scène s'ajoute, mais je trouvais que ça faisait trop pour aujourd'hui, c'est la parabole des vignerons. Donc là, nous la garderons pour la semaine prochaine. Mais ici, le figuier montre une religion sans fruit. La question sur l'autorité montre un cœur qui refuse de se soumettre à Dieu, et les deux fils montrent que la vraie question n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on fait. Autrement dit, Jésus expose d'abord une forme de stérilité dans le peuple de Dieu. Puis il dénonce la rébellion qui se cache sous la religion. Et enfin, il dévoile la différence entre les beaux parleurs et l'obéissance fidèle. Donc par rapport au figuier, c'est le premier signe là qui est donné, notre Seigneur s'approche, il cherche du fruit et n'en trouve pas. Et il maudit l'arbre. Le figuier, il sèche instantanément. Donc ce geste, il est fort, il est très fort. Dans l'Écriture, le figuier évoque souvent la paix, l'abondance, la bénédiction du peuple de Dieu. Sous Salomon, sous la construction de ce temple déjà, c'était l'image d'un peuple en sécurité. Mais ici, le signe de prospérité devient le signe du jugement, parce que le Seigneur vient réclamer ce qui lui est dû et ne trouve rien. Donc il faut bien comprendre ceci. Le problème n'est pas l'absence de feuillage, le problème c'est l'absence de fruits. Le figuier, en apparence, il promet quelque chose. Tu vois des belles feuilles. Donc il annonce quelque chose, ce figuier. Mais il ne donne rien. Et c'est toute la tragédie d'une religion sans repentance, d'une religion sans vie. C'est toute la tragédie d'un peuple qui conserve les signes extérieurs de l'alliance de Dieu, mais qui ne rend plus au Seigneur ce qu'il attend. Lorsqu'on voit un mariage, on attend à de la fidélité. C'est comme les feuilles qu'on voit de loin, on voit un mariage et on s'approche, et dans ce mariage, on devrait voir le fruit de la fidélité. Lorsqu'on voit des chrétiens, on devrait s'attendre au fruit du chrétien. Israël sait encore produire des feuilles dans le texte, comme Adam. Adam savait se couvrir avec des feuilles de figuier, mais ne produit plus le fruit de la justice. Donc il reste l'apparence qui couvre la honte, mais non la réalité qui plaît à Dieu. Dès la chute, Adam se couvre avec des feuilles de figuier. Il nous est dit dans Genèse 3,7, « Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. » Et cela, frères et sœurs, nous atteint immédiatement, parce qu'il est possible d'avoir des feuilles chrétiennes, et on peut avoir, oui, de bonnes expressions, de bons réflexes liturgiques, de bonnes traditions, des bonnes formulations doctrinales, et pourtant ne pas porter le fruit de la repentance, c'est-à-dire la vraie humilité, le véritable amour et la fidélité. On peut avoir l'arbre sans la sève. On peut avoir le vocabulaire chrétien sans la vie qui va avec. Et Jésus ne se laisse pas tromper par les feuilles. Il ne dit pas au moins ça ressemble à quelque chose. Non, il cherche du fruit. Et remarque bien, ce figuier n'est pas ici une petite scène botanique. C'est le figuier qui est lié au temple. Lorsqu'on comprend ce qui se passe dans le figuier, on comprend ce qui se passe dans le temple. Il y a l'un qui éclaire l'autre. Le figuier annonce ce qui va arriver pour le temple. Comme l'arbre sèche, ainsi la maison infidèle sera laissée déserte.
Le figuier est donc une prédication vivante, un arbre jugé pour annoncer une ville jugée, un sanctuaire jugé, un peuple visible qui est jugé, car ce peuple est devenu méchant. Et cela nous enseigne ceci. Le privilège sans fruit attire le jugement. Plus on est près des choses saintes, plus la stérilité est grave. Un païen stérile, lui, il est dans sa nuit. Mais un figuier planté dans le jardin de Dieu qui est stérile, c'est une tragédie, car cet arbre représentait un peuple appelé à manifester la gloire de Dieu. C'était une manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Alors voici la question, quand le Christ visite ton âme, quand l'Église est visitée par son Seigneur, trouve-t-il seulement des feuilles? Ou trouve-t-il le fruit de la foi, de la repentance, de l'obéissance? Parce que le Seigneur de l'Alliance ne vient pas admirer le feuillage, mais il vient chercher le fruit. Ensuite, après le figuier, il y a les chefs religieux qui posent leur question. Par quelle autorité fais-tu cela? Donc la question semble sérieuse, respectable. Mais en réalité, elle révèle leur aveuglement. Car Jésus vient de purifier le temple. On l'avait vu il y a 2 semaines. Jésus, il a pris le fouet, il a secoué un peu tout le monde. Il a chassé les brigands du temple. Il vient d'agir avec une puissance prophétique. Il vient d'accomplir sous leurs yeux quelque chose qui sent le prophète Ésaïe, qui sent le prophète Jérémie. Il y a la visitation divine de Dieu dans son temple. Et eux, ils ne demandent pas que Dieu dit à travers cela. Ils demandent qui t'a donné l'autorisation de faire ça. Autrement dit, ils ne se demandent pas si Jésus dit vrai. Ils se demandent si il a reçu le bon tampon. Ça, c'est dramatique. Il y a Dieu qui se tient devant eux et eux, ils réclament ses papiers. Comme un policier qui dit « Mais c'est quoi tes papiers? D'où tu fais ça? Par quelle autorité? Qui t'envoie ?» Alors que c'est Dieu lui-même qui visite son peuple. Donc Jésus les renvoie au baptême de Jean. Ce baptême venait-il du ciel ou des hommes? Et là, les chefs, ils sont coincés. S'ils disent du ciel, Jésus leur demandera « Mais pourquoi vous n'avez pas cru dans le baptême de Jean ?» Et s'ils disent des hommes, alors ils craignent la foule, parce que la foule avait reconnu Jean-Baptiste comme un prophète. Donc ils répondent « Nous ne savons pas ». Mais ce n'est pas vrai. Le problème n'est pas qu'ils ne savent pas, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas se soumettre à ce qu'ils comprennent déjà un minimum. Ils refusent le message de la repentance. Et cela n'est pas seulement l'histoire des chefs religieux, ça peut être très près de nous. Au Québec, on connaît un petit peu cela, on dira « chacun ses croyances ». Je respecte la religion tant qu'on ne m'impose rien. Donc on ne va pas dire un nom brutal, on préfère un nom un petit peu sociablement, un peu acceptable. C'est un nom qui est poli. On ne veut pas se prosterner devant Jésus-Christ qui est roi, alors on se réfugie dans une sorte de brouillard, chacun sa vérité. Les chefs religieux ne sont pas des sceptiques neutres, ils sont en réalité des rebelles polis. Et notre époque en produit encore. Notre temple moderne s'appelle laïcité. Une laïcité qui ne se contente pas de gérer l'espace public, mais qui veut mettre Jésus-Christ dehors. On met le crucifix du Parlement dehors. Et soyons honnêtes, cela peut être aussi notre position. On peut poser des questions sur Dieu, sur la Bible, sur Jésus, sur l'Église, non pour apprendre, mais pour garder le contrôle et éviter de plier le genou devant le roi.
Mais Jésus n'est pas un prédicateur parmi d'autres, il n'est pas un commentateur du temple, il est le Fils, il est l'héritier, il est le maître de la maison. Et son autorité ne dépend pas de la reconnaissance des prêtres, car elle vient du ciel, et ça change tout. La question n'est plus Jésus, a-t-il assez d'autorité? La question est, veux-tu reconnaître son autorité sur toi? Parce qu'au fond, le péché n'est pas seulement de faire le mal. Le péché, c'est de refuser d'être gouverné par ton Créateur. Le Fils est venu non pour enchaîner davantage les hommes, mais pour briser leurs chaînes. Il est venu délivrer les pécheurs de ce qui les rend esclaves, le péché, la culpabilité, la peur de la mort. Son autorité n'est pas une menace pour ceux qui viennent à lui. Cette autorité est en réalité un salut. Et en refusant l'autorité de Jésus, on refuse notre salut. Et enfin, après cela, Jésus raconte l'histoire des deux fils. Donc tout ça, ça a du sens. Le figuier, l'autorité, et là, il leur raconte une histoire. Le père dit « Va travailler aujourd'hui dans ma vigne ». Le premier répond brutalement « Je ne veux pas », puis il se repent et il y va. Donc il vit ce baptême de Jean, un peu tardivement, mais il est en train de vivre ce que Jésus-Christ est en train d'expliquer aux chefs religieux. Le second répond, il répond correctement, il dit « Oui Seigneur », mais il n'y va pas dans la vigne. Ici encore, Jésus met le doigt sur une plaie profonde. Avez-vous remarqué, aucun des deux fils n'est parfaitement juste. L'un manque l'honneur au Père ouvertement, parce qu'il dit non ouvertement au Père, et l'autre manque d'obéissance sous des dehors respectables. Donc l'un pêche grossièrement, l'autre pêche proprement. C'est lequel le pire, quand c'est grossier ou quand c'est propre? Pécher proprement ou pécher grossièrement. Mais le péché demeure dans les deux cas. Le premier dit non au Père, le second dit oui au Père. Mais à la fin, ce qu'on retient, qui est le plus religieux des deux, c'est qui a fait la volonté du Père. Donc ça, c'est comme un coup de marteau. Le ciel ne sera pas rempli de gens qui ont simplement bien parlé de Dieu aux autres. Le ciel sera rempli de gens transformés par la grâce, qui ont cru, qui se sont repentis, qui ont vécu ce baptême de Jean, qui ont appris à obéir au Fils. Donc le second fils, dans notre texte, il est dangereux, car il dit ce qu'il faut, il connaît les codes, il sait répondre, il chaque personne, mais il n'y va pas. Il ne va pas dans la vigne. Donc il a la forme de l'obéissance sans l'obéissance. Et Jésus applique cela aux chefs religieux. Les publicains et les prostituées les devanceront dans le royaume, non parce qu'ils seraient plus admirables en eux-mêmes, mais parce qu'ils ont cru à l'appel de Jean et se sont repentis. Les chefs, eux, ont vu cela et ils n'ont pas voulu changer. Leur faute n'est pas seulement l'erreur, c'est un endurcissement devant l'œuvre de Dieu, l'œuvre du roi. Et là encore, il y a une application directe, frères et sœurs. Il existe une manière très religieuse de désobéir à Dieu, de dire oui Seigneur, oui la Bible, bien sûr l'Évangile, et ne pas aller dans la vigne. Le premier a péché salement, puis il s'est humilié. Le second a péché proprement, puis il s'est maintenu. Et Jésus dit très clairement qu'il vaut mieux un pécheur qui se repent qu'un religieux qui joue la comédie. Donc cela ne veut pas dire que l'insolence est une vertu. Cela veut dire que la repentance vaut mieux que la respectabilité hypocrite. Mieux vaut un homme qui dit non et qui pleure qu'un homme qui dit oui sans se repentir. Donc Dieu
n'est pas séduit par les beaux parleurs. Des fois, il y a des séducteurs qui parlent très bien. Mais la bonne manière de voir un individu, une personne, c'est de voir qu'est-ce qu'il fait et non pas ce qu'il dit. Alors, en conclusion, voici ce que Jésus expose. Un figuier avec des feuilles, mais sans fruits. Des chefs qui parlent d'autorité, mais qui refusent l'autorité du ciel. Un fils qui dit oui, mais ne fait pas la volonté du Père. Autrement dit, de nous méfier de l'apparence, mais pas la réalité que Dieu réclame. Alors aujourd'hui encore, Jésus s'approche. Il s'approche de nos vies, il s'approche de nos discours. Quand Jésus regarde ta vie, qu'est-ce qu'il y voit? Voit-il seulement des feuilles, des mots? Voit-il de la résistance polie? Ou voit-il la vraie repentance que prêchait Jean-Baptiste? Et voici la bonne nouvelle. Au milieu de ce texte qui semble sévère, celui qui maudit le figuier stérile peut aussi faire vivre ce qui est sec. Celui qui démasque les faux oui accueille les pécheurs qui se repentent vraiment. Nous avons un Dieu de miséricorde. Alors ne nous cachons pas avec nos feuilles comme Adam et Ève. Allons à la rencontre de notre Dieu et ayons une repentance si dans notre vie il y a des choses qui ne vont pas, mais on n'a pas besoin d'essayer de se cacher de la présence de Dieu parce que Dieu il est partout. Allons à Jésus-Christ. Car celui-ci ne cherche pas des acteurs, il cherche des pécheurs repentants, reçoit le Fils, va dans la vigne et porte par sa grâce le fruit qu'il cherche. Prions. Éternel, merci de nous rappeler cette hypocrisie religieuse. Dans ce texte, tu maudis un figuier qui représente un temple, qui représente un peuple, qui voulait t'honorer avec les lèvres, mais qui avait un comportement méchant. Ô Éternel, donne à ton Église de ne pas être comme un figuier sec, mais qu'au contraire, nous puissions nous repentir et que tu puisses donner la vie à ton peuple et que nous puissions accueillir, comme toi tu le fais, des prostituées, toutes sortes de gens de mauvaise vie qui se repentent et qui changent de vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.